sama santé di émission bu bees fii ci Adessor FM ngeen nax ci ànd ak seen xarit seen soppe Soxna Danjo altine bu jot bu juróom-ñaari waxtu jotee jàpp juróom-ñetti waxtu ci guddi sama santé di émission bi leen di gunge altine bu nekk ñu ànd ceeg ay borom xam-xam yu seen xam-xam màcc lool ci wàllum wér gu yaram sama santé ci Adessor FM 104.2 rajo bi yeew ak jant bi. Moi, c'est Malamine Thiam, je suis le superviseur des soins de santé primaire du district sanitaire de Maka Koulibantang. Et nous allons démarrer pour faire la situation du paludisme, en tout cas depuis 2018 jusqu'à 2021. Bon, c'est vrai qu'en 2018, nous étions à une incidence qui était un peu élevée, à 279 pour 1000. Et en 2019, nous en avons arrivé à 184 pour 1000 et pour 2022, 2021, 2022, 64 pour 1000. Ça veut dire tout simplement que des efforts vraiment colossaux ont été faits pour arriver à ces résultats-là. Et parmi ces efforts, il y a différentes stratégies qui ont été utilisées. Je peux nommer PECADO, qui est la prise en charge des cas à domicile, qui est gérée en tout cas par des acteurs communautaires qui sont formés en ce sens et qui font la prise en charge à domicile dans leur village où ils sont désignés. Et cette stratégie consistait tout simplement à faire à ce que le relais se déplace chaque semaine dans chaque ménage pour aller dépister les enfants qui sont fébriles. Et une fois l'enfant dépisté maintenant, à lui de voir maintenant si là le palu, il le traite directement. Si le cas est négatif, le cas est référé directement au niveau du poste de santé pour une meilleure prise en charge. Il y a également ce qu'on appelle le PK Dara, c'est la même stratégie, mais dans ce sens-là, le traitement se fait au niveau des Dara et PK École également, la prise en charge se fait au niveau des écoles. Mais il faut dire que dans chaque lieu, un acteur a été formé et dédié en ce sens-là pour prendre en charge correctement les cas de paludisme simple. Et une fois maintenant, s'il mélange un signe de gravité, le cas est référé directement à la structure rattachée. Il y a également ce qu'on appelle la CPS, la chimioprévention du paludisme saisonnier, que l'on fait chaque année pratiquement, qui cible les enfants âgés de 3 mois à 120 mois, donc 3 mois à 10 ans. C'était une stratégie également qui a fait ses preuves, parce qu'on le démarrait au mois de juillet jusqu'au mois de septembre. Et durant ce mois-là, on a vu vraiment une baisse drastique des cas de paludisme, en tout cas sur cette frange de la population, qui est vraiment sensible, vulnérable, en tout cas par rapport aux autres individus de la population. Cette activité a été couplée également l'année dernière parce qu'on a vu également beaucoup de réticences, beaucoup de cas de refus déguisés par rapport à la CPS. Alors pour parer à cette éventualité-là, on a couplé ce qu'on appelle le dépistage actif du paludisme à la CPS pour nous permettre en tout cas à les mamans qui disent que leur enfant est malade de pouvoir les dépister avec le test de diagnostic rapide du paludisme. Et si le cas est confirmé, la prise en charge est faite immédiatement. Et si le cas également est infirmé, l'enfant est référé au niveau du poste de santé le plus proche pour que l'ICP décide maintenant de sa prise ou non de la CPS. Et cette année également, on a couplé également cette stratégie-là avec la digitalisation pour nous permettre un peu de nous décaler avec la version papier pour mettre tout ce qu'on enregistre dans les téléphones, dans les Android. Donc, je peux citer encore parmi ces stratégies-là l'AID, aspersion intra-domicile, qu'on a fait pendant 3 ans au niveau de notre district. Et c'est une stratégie qui consistait également à pulvériser les chambres, en tout cas éligibles, pour permettre, en tout cas, parce qu'on avait dit que le caractéristique, en tout cas, de l'anophèle qui sévissait au niveau de Maka Koulibantang était non seulement endogène, mais également endophage. Endogène parce qu'il pique dans les chambres et endophage et il se repose également dans la chambre. Donc la pulvérisation était une stratégie pour vraiment contrecarrer cette transmission-là. Il y a également ce qu'on appelle le TPI communautaire, le traitement préventif intermittent communautaire, parce que c'était dédié aux agents communautaires, qui étaient également formés. Et la cartographie des femmes enceintes sont élaborées et mises en place par les infirmiers chefs de poste pour le major du centre de santé. Après cartographie, ils désignent maintenant ces relais-là d'aller voir
les femmes enceintes qui n'avaient pas pris leur SP, leur sulfadoxypyrimétamine, en tout cas à partir de la 2e dose, pour leur administrer ça au niveau des ménages. Entre autres, il y a également l'administration de l'ACP, de l'SP qui se fait au niveau également des centres de santé. Maintenant, tout ça cumulé avec la distribution des MILDA, c'est ça qui nous a valu vraiment ces résultats-là qu'on a obtenus jusqu'ici. Et je pense que c'est un plaidoyer que je vais terminer parce qu'il y a un partenaire qui supportait en tout cas la CPS qui est très lourd, un partenaire qui supportait également la PECADO qui s'est retiré, c'est l'USAID autres. Donc on demande vraiment vivement au PNP, je sais qu'ils n'ont pas croisé les bras et ils sont en train de trouver des alternatives en tout cas pour essayer en tout cas de trouver un partenaire pour porter ces deux stratégies-là qui nous ont valu vraiment ces satisfactions. En gros, voilà les bonnes pratiques, en tout cas au niveau du district de Maka-Koulibantang, qui nous a valu de quitter en 2018 du moins, 219 pour 1000 pour arriver à 64 pour 1000 en 2000. 104.2. Les postes polarisés sont au nombre de 13, plus le centre de santé, ça fait 14. Donc 13 postes de santé et un centre de santé, ça fait un nombre de 14. Et on a également 14 cases de santé, dont 13 qui sont fonctionnelles. Nous avons 95 sites PECADO, nous avons 30 sites communautaires. Donc en gros, voilà la structuration du district. Maintenant, pour les contraintes et difficultés avec les solutions qui ont été préconisées, vous savez, les contraintes, bon, quand il y a un cas de refus, avant le démarrage de chaque campagne, on avait demandé à chaque ICP de constituer un comité de gestion pour les cas de refus. Et une fois qu'un cas de refus a été signalé, c'est ce comité-là, composé généralement de l'ICP, du chef de village de la zone et de quelques membres en tout cas du CDS qui vont composer cette équipe-là pour aller discuter avec le parent qui a refusé d'administrer les médicaments à son enfant. Et ça a toujours porté ses fruits. Des fois, ce n'est même pas tout le groupe qui y va, mais si seulement l'ICP se déplace, la solution est décantée. Mais il arrive maintenant que certains cas soient vraiment durs, afin que toute l'équipe, même le district même, des fois se déplace pour aller parler avec ces cas de résistance-là. Mais les 90% en tout cas ont été solutionnés. De ces cas de refus ont été solutionnés. Et pour l'impact de l'influence religieuse, comme je l'ai dit tantôt, avant chaque stratégie, on va vers... donc d'abord, on convoque un CLD pour convoquer l'ensemble des imams et des chefs de village pour leur parler de la stratégie qu'on va en tout cas mettre en place. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui vont porter maintenant le flambeau pour aller leur vulgariser au niveau de leur zone de responsabilité. Ça a été le cas également avec le chef religieux du niveau de Maka-Koulibantang qui n'a jamais ménagé un effort pour vraiment s'imprégner sur la prise en charge en tout cas de ces cas-là. Donc il y a vraiment une bonne intégration en tout cas religieuse par rapport à ces stratégies-là. Bon, pour les cours d'eau, ça pose énormément de problèmes. Bon, bien vrai que maintenant, pour les luttes antivectorielles, on devait contractualiser avec les 11 OCD qui composent le district sanitaire de Maka. Et ce sont ces 11 OCD-là, avec leurs membres, qui, chaque semaine, en tout cas aux alentours de leur zone de responsabilité, essayaient de combler ces trous-là qu'ils pouvaient combler, en tout cas. Maintenant, pour les grands cours d'eau-là, là, il n'y avait pas de solution vraiment par rapport à ces cours d'eau. Il y a même des postes qui sont complètement coupés pendant l'hivernage, qui viennent en réunion de coordination de façon vraiment extrêmement difficile. Même s'ils ont une femme enceinte à évacuer, ils vont le mettre d'abord sur une pirogue avant que l'ambulance puisse s'en charger pour l'évacuer au niveau du centre. Donc autant de difficultés que nous ne pouvons pas, en tout cas pour le moment, trouver des solutions efficientes pour agir. Et par rapport au financement, comme je vous l'ai dit, moi je pense que le premier ici, c'est le PNLP. C'est le programme national de lutte contre le paludisme qui doit faire des efforts. Nous, on est carrément derrière. Mais on ne peut faire que le plaidoyer, en tout cas envers ces programmes-là, pour leur dire que ni. Et je sais qu'ils sont conscients de cela. Parce que c'est l'ACPS, c'est la PECADO qui sont
des stratégies qui sont extrêmement lourdes à porter. Et si se retire et qu'il n'y a pas d'alternative, je pense qu'on va retomber encore sur les efforts qu'on avait consentis jusqu'ici. Tout cela va être, hélas, anéanti. Pour la morbidité paluste, il faut dire qu'en 2018, on avait enregistré, chez les moins de 5 ans, on avait enregistré 3254 cas. Chez les plus de 5 ans, excluant les femmes enceintes, 14 479 cas. Et pour les femmes enceintes, 231 cas. Maintenant, en 2019, c'est 1485 pour les moins de 5 ans, 10 029 pour les plus de 5 ans, toujours excluant les femmes enceintes, et 201 femmes enceintes. En 2020, 1312, 8115, 110, et en 2021, 796, 4136 et 76. Donc, rien qu'avec ces chiffres-là, vous voyez que des efforts ont été vraiment consentis en ce sens. Sama santé di émission bu bees fii ci Adessor FM ngeen nax ci ànd ak seen xarit seen soppe Soxna Danjo altine bu jot bu juróom-ñaari waxtu jotee jàpp juróom-ñetti waxtu ci guddi. Sama santé di émission bi leen di gunge altine bu nekk ñu ànd ceeg ay borom xam-xam yu seen xam-xam màcc lool ci wàllum wér gu yaram. Sama santé ci Adessor FM 104.2 rajo bi yeew ak jant bi. maa ngi tudd Malamine Thiam, superviseur soins de santé primaire ci district sanitaire bu Maka Koulibantang. et ñu daje woon fi tey pour ñu waxtaane lan moo génne Maka Koulibantang ci en tout cas zone rouge bi nga xamante ni bii moom la Tambacounda nekk. ñu wax ne que loolu vraiment effort bu bëri la. Effort là au niveau ci prestataire yi, effort là au niveau acteurs communautaires yi, mais également effort là au niveau macro ci kaw. Effort boobu ni ñu ko mën a traduire mooy ci 2018 seetlu nañu ne en tout cas junniy nit yoo jël ñaari téeméeri ak fukk ak juróom-ñeent ñooñu ñëpp dañ doon am palu ci jamono yooyu. mais seetlu nañ ne bi ñu egsee ba 2021 junni boo jël léegi juróom-benn fukk ak ñeent rek ñoo ci am cas de palu. loolu lépp nag li ko waral ay vraiment ay pexe la ay moyens la yoo xam ne dañ koo dajale def ko ba mën a egsi ci résultat bi. ci pexe yeeg moyens yooyu am na lu ñuy tuddee PECADO maanaam dem di fekki xale yi ci seen kër yi pour defal leen li ñuy wax test diagnostic rapide ñu xool ndax bu ñu amee fièvre rek war nañ leen a defal test loolu c'est systématique ñu defal leen test bi ñu xool su fekkee am nañ palu kooku formé nañ ko en ce sens ba nga xam ne dina ko mën a jël en charge bu nekkee palu simple la bu fekkee palu grave la également formé nañ ko en ce sens ba nga xamante ni kooku dina ko jël mu référé ko le plus rapidement possible ci infirmier chef de poste bi nga xam ni ci zone boobu la bokk. et ci PECADO boobu am na lu ñuy wax également PECA Daara maanaam même façon bi la rek mais kee day intervenir moom ci niveau daara moom du génn di dem PECA école bi également am na ku ñu formé woon un élève formé en ce sens moom tamit muy intervenir au niveau de l'école. am na leneen loo xamante ni bi tamit bokk na ci mu nekk CPS mu nekk loo xam ne dañuy jéem a aar xale yi nga xam dañu am ñetti weer ba fukki at loolu ñu ngi koy defoon toujours ci période bi nga xam fa la ñu gën a seetlu ne palu bi fii la ëppee c'est-à-dire de juillet à septembre foofu également. Vraiment bi ñu ko defee aussi gis nañ ci résultat parce que période boobu gis nañ ne que pratiquement frange d'âge bu vulnérable boobu vraiment du ñu am benn cas de palu lu dul nekk peut-être que jàll nañ en tout cas ci période boobu. et bi ñu gisee ne que loolu également baax na mais am na ci ñoo xam ni comme ni ngeen koy xamee rek stratégie boo jël rek dina am ñoo xam ni dañuy xaw a ragal stratégie bi ñuy làqatoo ci sama doom dafa feebar du ko mën a jël ñu ne léegi ñun nañ leen xalaat leneen loo xam ni xale yooyu dañ leen mën a capter ci lañ xalaatee dépistage bi ñu couplé ko actif ci CPS bi c'est-à-dire que former relais bi ba nga xam ni moom su demee su yaay ji ne kii dafa am fièvre moom dina ko xool mu am bu amee fièvre mu defal ko test bi su fekkee palu la mu traité ko immédiatement su dul palu mu référé ko directement maintenant ICP ba mu koy référé nag mooy xool ndax xale bi war na jël wala wartu jël ndax ku ci nekk rek am na ay critères yoo xamante bi moom ngay suivre pour mën a wax ni kii war na mën a jël kii war na mën a jël. ginnaaw CPS boobu également ren seetlu nañ ne toftaloon nañ ñu ci également ce qu'on appelle la digitalisation pour ñu mën a départir un peu de la version papier. ci bind bi dafa doon xaw a métti mais suñ ko mënoon fexe ba données yi léegi nii parce que monde digital lañ nekk ba données yi ñu koy mën di dugal ci téléphone yi loolu également dina na permettre ñu mën a gën a garder données yi loolu également defoon nañ ko ci
suñu CPS bu mujj bi mais am na yeneen pexe yoo xam ni tamit laloon nañ ko mun ni wax la AID mooy loo xam ne dañuy ñëw jël ay produits la ñuy pompe ci biir kër yi parce que bi ñu demee ba xam ne yoo bi nga xam ne moo koy joxe non seulement ci biir néeg yi lay nekk mais bu màttee ba pare tam ci biir néeg bi lay reposer donc ñu ne nañ pompe biir néeg yi suñ ko pompee de toute façon yoo bi moom su ñëwee bu laalee miir bi rek day dee donc dina tax également mode de transmission bi wàññeeku lu gën a bëree bëri et loolu tamit defoon na vraiment ay résultats ci jamono yooyu. TPI am na lu ñuy wax traitement préventif intermittent également communautaire mooy bu ICP bi dañ ko doon wax ne ko moom na def cartographie c'est-à-dire que na génne femmes enceintes yi nekk ci zone am yëpp bu leen génnee moom première dose bi moom moo koy def maintenant dose yi ci des léegi acteur communautaire bi moom lay jox garab yi pour muy dem di fekk jigéen ñi nga xam mënuñu ñëw moom mu jox leen ko foofu noonu parce que tam bu leen fàtte ne que ñetti doom yooyu dafay aar jigéen ci sibur bi en tout cas waxuñu ne du ko am mais su ko amee au moins day doon cas bu sem boo xam dañ ko mën a traiter le plus rapidement possible toftal ci nag comme li ma leen wax léegi sage-femme yi nga xam ñoo ngi recevoir femmes enceintes yi ci biir centre yi di leen jox également garab boobu noonu muy nekk SP. am na leneen loo xam ni sax waxuma ko woon sànq ci tubaab mooy fexe woon nañ également ba gestion frontalière bi comme ñun dañoo nekk 100 kilomètres de frontière avec la Gambie vers le sud fexe woon nañ ba nga xam poste yi nekkoon longé ci kii yooyu ñuy doon jokkalanteeg ñoom ndax flux migratoire bi ñu mënoon koo gérer ba nga xam ni du ñu am ay cas yoo xam ne ay cas importé lañ wala di ay cas autochtones yuy dem fële di ñëwaat pour mën a rompre vraiment chaîne bi. voilà autant de stratégies yoo xam ne daal lal nañ ko ba moo ñu jox tey jii résultats yi nga xamante ni bii moom lañ am. Sama santé di émission bu bees fii ci Adessor FM ngeen nax ci ànd ak seen xarit seen soppe Soxna Danjo altine bu jot bu juróom-ñaari waxtu jotee jàpp juróom-ñetti waxtu ci guddi. Sama santé di émission bi leen di gunge altine bu nekk ñu ànd ceeg ay borom xam-xam yu seen xam-xam màcc lool ci wàllum wér gu yaram. Sama santé ci Adessor FM 104.2 rajo bi yeew ak jant bi.